Je vous bénis avec mon ange. Recevez ma bénédiction et tout mon amour, mon grand merci d'être ici présent dans ce merveilleux village pour honorer Dieu, notre Père Michael, sur toute la terre, partout, le grand feu, le bonheur du feu, le feu de l'amour, le feu de la joie, le feu de la légèreté, de l'enthousiasme, la belle flamme, le beau feu, la splendeur du feu, de la lumière, car Michael, c'est le grand bonheur, c'est le feu de l'amour, c'est l'amour le plus grand qui emplit tout, qui guérit tout, qui est la promesse et qui est la grandeur, la majesté. Alors, mes premiers mots pour vous, c'est le grand merci, et je peux vous dire que notre Père Michael est très heureux de nous, il est très dans l'amour de nous, alors que c'est un archange qui n'est pas forcément accessible, que c'est un archange qui est très strict et qui est un gardien de tout ce qui est divin. Mais alors, il s'est passé tellement de choses depuis que j'étais avec vous dans ce temple pour honorer notre Père Uriel. Mais je ne peux même pas vous dire, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que je suis parti et il s'est passé tellement de choses dans ces 3 mois où je suis parti. Je vous disais que l'archange Uriel était descendu sur une colline au centre, au cœur du jardin de la lumière, dans la vallée de la merveilleuse. Mais depuis, il est sorti de cette colline un temple. Et nous avons commencé à construire un temple pour honorer notre Père Uriel. Et je vous ai dit qu'il avait apporté comme une pierre d'immortalité. Et en réalité, ce temple est déjà tellement lumineux. Il se passe des choses tellement grandes, tellement belles, tellement lumineuses, pures, que c'est vraiment étonnant. Et encore, je voudrais vous remercier d'avoir soutenu tout ce travail pendant des années, car moi-même qui ai marché sur ce chemin toute ma vie avec vous, jamais je n'aurais imaginé une chose pareille, que je verrais de mon vivant des merveilles et des splendeurs de cette grandeur. C'est quelque chose d'inouï. Alors il y a eu ça, voyez, comme un temple qui est en train de sortir, d'un temple de la prêtrise, de la magie, du grand Dieu de l'amour, mais aussi de toutes nos initiations. Alors, il y a eu le départ de notre sœur Louisette. Écoutez, voyons, c'est quelque chose qui a tout changé. C'est peut-être une des plus grandes réussites de tout le travail que nous avons fait ensemble. Parce que le départ de notre sœur Louisette, et vous le savez, car vous savez que nous avons tous accompagné un grand nombre de frères, de sœurs qui sont partis dans le grand mystère. Mais alors notre sœur Louisette, écoutez, il n'y a aucun mot ne peut décrire, et j'en ai déjà beaucoup parlé, je ne vais donc pas en reparler maintenant, et je pense même que les hiérogrammates ont réuni beaucoup de choses que j'ai dites, et même j'ai écrit des textes sur notre sœur Louisette, parce que je n'arrivais plus à m'arrêter de décrire tout ce que je voyais, et je pense que les hiérogrammates et annonciations feront comme un document qui sera accessible. Alors, est-ce que vous voyez ce qui s'est passé? Et notre sœur, nous l'avons enterrée, et c'est notre mère qui nous a dit comment faire. Et c'est quelque chose d'unique, parce que une des œuvres phénoménales qui a été faite dans cette année, parce que nous sommes devant le feu de notre Père.
Mais vous saviez que nous avions des problèmes parce qu'en réalité, dans nos initiations d'aller vers les anges, alors on n'arrivait pas réellement avec le côté féminin. Parce que la voie que nous avons empruntée était une voie plus masculine. Mais là, pour la première fois, avec notre mère, la voie féminine a été ouverte. Et 4 de nos sœurs qui ont été sur ce chemin ont franchi cette étape et une alliance avec les anges, avec un nouveau chemin. Ça a été fait là. Notre frère Guillaume est monté sur la 4e marche et plusieurs prêtres ont atteint l'alliance avec l'ange. C'est quelque chose de grand, c'est une grande récolte, c'est quelque chose de beau, c'est vraiment quelque chose de noble. Parce que peut-être que vous ne vous en apercevez pas, parce qu'il n'y a pas de communication forcément puissante entre nous et que ce n'est pas facile d'être dans la transmission de pensée. Mais je peux vous dire que nous participons ensemble dans le soutien mutuel à une œuvre qui est réellement belle, réellement grande. Il y a un monde là tout autour de nous qui veut nous endormir, qui veut nous faire croire qu'en réalité nous ne sommes rien, que la vie est rien, que ça fait que passer, qu'il faut juste attendre que le temps passe et faire 2-3 bricoles dans son garage ou dans son atelier. Mais en réalité, moi je vous le dis, nous les Esséniens, il faut en prendre conscience, nous sommes réellement bénis. Car vous savez, la plus grande bénédiction sur la terre, c'est d'être utile. C'est d'accomplir une œuvre, c'est de faire apparaître un monde qui embellit la terre, qui embellit tout, qui donne du sens, qui donne de l'âme, qui ressuscite la vie, qui en fin de compte guérit, libère et apporte le bien-être pour tous les êtres. Et ça, l'œuvre de la nation essénienne, c'est quelque chose d'une grandeur, parce que d'abord, ça ne vient pas des hommes, mais ça vient réellement d'un monde supérieur et aussi de tous les règnes et de tous les mondes qui sont invités à participer. Donc vous voyez en l'espace de 3 mois toutes les réussites, toutes les victoires. C'est quelque chose vraiment d'incroyable pour moi. C'est comme une accélération de travaux qui avaient été posés et qui maintenant sont en train réellement d'aboutir. Et vous allez voir que c'est marche après marche, c'est-à-dire que maintenant la mort est différente, mais pour le monde entier. Et que nous allons maintenant ouvrir toutes ces portes et que nous allons les poser et que nous allons entrer sur ce chemin avec grandeur, avec majesté. Car nous sommes en train de préparer tout ce qui va arriver juste après. Et que de nouveau, de nouvelles vagues d'initiation, des initiations féminines, et nous allons entrer dans maintenant quelque chose de très clair et de très concret. Nous allons ouvrir comme une académie de nos enseignements. Parce que il faut que vous compreniez que moi j'étais tourné vers les mondes supérieurs et vers une alliance avec les mondes supérieurs. Et que je cherchais à honorer ces mondes supérieurs, mais que maintenant c'est en train de descendre, et que maintenant je vois bien que nous les hommes, nous sommes en train d'entrer, et nous allons pouvoir maintenant nous poser, parce que c'est une œuvre commune des hiérogrammates et de tous les professeurs, parce que si vous êtes en train de regarder toutes ces choses, eh bien vous pouvez voir qu'il y en a certains d'entre nous qui sont en train de se lever, et qui sont capables de parler, et qui sont capables d'enseigner, et qui ont des choses à dire, et qu'il y a des peintres, et qu'il y a des musiciens, et qu'il y a des bâtisseurs, et qu'en réalité c'est pas quelque chose où il y aurait une espèce de culte de la personnalité d'un être qui serait supérieur à qui que ce soit parmi nous, mais en réalité nous sommes des enfants de la lumière et nous sommes tous dans le travail, et en réalité c'est en train d'apparaître de tous les côtés où des Esséniens, des Esséniennes sont en train de se lever et tous à leur petit niveau sont en train d'ouvrir des chemins. Des chemins qui passent par eux, par leurs yeux, par leur compréhension. Et en réalité, notre enseignement va se préciser. Notre enseignement, qui est l'enseignement de Dieu, va apparaître de plus en plus et va toucher la terre. Et ça va devenir une évidence. Et alors, nous comprendrons que nous avons une mission, nous les Esséniens, et que cette mission, c'est la plus belle qui soit, c'est-à-dire l'éducation et la transmission. Et quand on regarde notre mère, Dieu, notre mère, ce qu'elle nous a enseigné à travers son initiation, c'était quoi? La transmission. Et cette initiation était d'une beauté immaculée. C'est vraiment quelque chose de grand, parce qu'elle nous a montré l'importance de transmettre. Alors ça peut paraître rien, mais je vous assure que quand vous êtes dans cette terre de lumière,
et que vous entendez ça, qu'il y a une transmission, eh bien vous êtes vraiment désarçonnés. Et on se rend compte qu'on a perdu beaucoup de choses là, dans nos contrées, dans nos façons de vivre, qu'on a abandonné ce savoir, cette transmission que nous avions à donner, pas quelqu'un d'autre, mais nous, et que c'est notre transmission. Et en réalité, une des choses les plus belles au monde, c'est l'éducation, c'est d'être éduqué, et c'est d'être bien éduqué, et c'est en fin de compte de transmettre le savoir et le savoir-faire, et un art de vivre sur la terre où on est heureux et où on est sans guerre, comme notre Père Michael l'a dit, plus de guerre. C'est réellement une parole de l'amour, et c'est une éducation, ça nécessite une éducation, et toutes ces choses passent par l'éducation. Et alors, dans ces 3 mois qui ont duré 20 ans, eh bien, je vous dis qu'il y a réellement toute une académie qui est en train d'apparaître, et les prêtres de la 4e marche sont comme engagés, certains d'entre eux, pour faire apparaître une académie et devenir des professeurs et commencer à enseigner et élaborer des cours de plus en plus concrets pour que notre façon de voir le monde, qui est en fin de compte une façon de voir le monde parmi d'autres façons de voir le monde que nous respectons, eh bien que cette façon essénienne, ancestrale, d'une tradition immortelle, puisse vivre sur la terre et être transmis. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous ne trouvez pas que ce sont des merveilleuses nouvelles et que c'est une œuvre tellement incroyable et grande et que ce sont des travaux, car ce que je vous dis, c'est réel. Ce sont réellement des travaux, une organisation et des mondes qui sont en train d'apparaître. Car fais l'essai dans ta vie. Et quand tu commences à poser une œuvre et que tu commences à poser un acte et que tu commences à faire quelque chose, il y a des transformations qui suivent toujours. Et que ce sont les actes qui, en fin de compte, amènent des résultats dans ta vie et pas les rêves, pas les paroles. Quand tu rêves, quand tu parles, tu te motives. Mais quand tu commences réellement à bâtir, à faire apparaître, à être dedans, alors en vérité, c'est que tout apparaît. Ah, eh oui, parce que regardez notre sœur Louisette, pourquoi elle a vécu ce chemin et cette façon de partir tellement pure, tellement claire, mais parce que nous avons été sur cette terre et qu'elle nous a suivis, et ce sont des actes. Et en fin de compte, ces actes ont amené une transformation totale de son départ. Et donc sa façon de mourir sur la terre a tout changé parce qu'elle est morte d'une façon conforme à la volonté de Dieu. Donc il y a une façon qui est conforme et une façon qui n'est pas conforme. Et si tu n'es pas dans la façon qui n'est pas conforme, ça se passe mal. Et si tu es dans la façon qui est conforme, ça se passe bien. Mais comment on pouvait savoir une chose pareille? Comment on pouvait le savoir puisque plus personne ne dit ça? Parce qu'en fin de compte, on nous raconte tout un tas d'histoires qui ne sont pas du tout vraies, qu'on est égaux devant la mort, qu'on meurt tous de la même façon. Mais c'est vraiment une ignorance incroyable, hein. C'est vraiment, on nous raconte vraiment n'importe quoi. C'est totalement faux. Ce sont que des croyances qui leur font plaisir, mais en réalité, c'est faux. Il y a une façon qui plaît et une façon qui ne plaît pas. Et l'ayant vécu, l'ayant vu, nous étant préparés pendant des années et des années en accompagnant énormément d'êtres, eh bien, à un moment donné, toutes les conditions ont été remplies et là, on a vu qu'il y avait une façon qui était juste et qui était grande. Notre Père, Michael, est plein d'amour pour nous parce qu'il est heureux que nous ayons scellé une alliance avec Dieu la Mère. Il est heureux que nous ayons posé la terre, qui fait apparaître l'autre terre. Mais ça, écoutez, je vais vous en parler, mais pas ce soir. Mais si tu vois une seule terre, c'est que c'est fini pour toi. Mais si tu vois les 2 terres, car en vérité, il y a 2 terres. S'il n'y a plus de terre, 2 terres, c'est les ténèbres. S'il y a les 2 terres, une terre de recyclage, une terre de préparation et une terre au-dessus, une terre du ciel. Eh bien, si tu ne vois pas la terre du ciel,
Et si tu ne peux pas vivre dans cette terre du ciel, et dans cette terre qui est supérieure à la terre de la décomposition, eh bien en réalité le chemin de la lumière est fermé. Mais le jardin de la lumière a fait apparaître l'autre terre. Et notre Père, Michael, est dans l'hommage que nous ayons fait cette œuvre. Maintenant que Michael nous aime, c'est quelque chose de positif. Que Michael soit fier de nous, c'est quelque chose de bon. Mais ça ne veut pas dire que nous serons protégés du mauvais. Parce qu'en réalité, pour aller vers les mondes supérieurs, il faut être éduqué. Éduqué, c'est l'éducation. Et il faut être dans la maîtrise. Et il faut en réalité se connaître et être dans un instrument de se maîtriser. Et il y a certaines choses qui ne doivent pas être faites devant Michael. C'est pourquoi il nous dit, pas de guerre, pas de conflit. Que l'archange Raphaël nous dit, pas de contre-vertu. Que notre Père Gabriel nous dit, sois une mère pour Dieu, parce que l'autre c'est Dieu, plein d'attention, plein de délicatesse, et d'être engagé et de donner un corps, à la lumière, à ce qui est noble, et de ne pas être abstrait, mais d'être très concret. Et notre Père Uriel nous parle de la stabilité, mais il nous parle aussi d'être libre de peur. Mais libre de peur, comment nous faisons d'être libre de peur? Vous voyez bien que pour être libre de peur, il faut avoir une autre éducation, d'autres sens, une autre façon de vivre, pour qu'en fin de compte, la mort disparaisse et que nous ayons une vie plus grande que la mort. Et la peur disparaît. Mais c'est tout un travail qu'il nous faut faire, parce qu'aujourd'hui, nous avons été éduqués dans la peur. Nous avons été éduqués dans la guerre, la querelle, le conflit, et de nous préparer toujours à la guerre et l'autodéfense et toutes ces choses. Et nous n'avons pas été dans le prendre soin et dans l'éveil et dans le respect de valeurs éternelles et immortelles, mais nous avons été comme dans une pression, dans un stress, et nous pouvons voir d'ailleurs toutes ces choses. Ce n'est pas une critique, c'est une constatation d'un fait, et qu'en réalité, un autre chemin doit être ouvert, et c'est ce que nous faisons. Alors voilà, c'est comme une introduction de tout notre travail, mais je pense que nous allons être dans un travail très profond, très puissant, et que vous allez recevoir une grande bénédiction, et que cela va être une célébration d'une merveille, car nous allons aller dans le temple et je vais appeler l'archange de toute mon âme, car je suis plein de gratitude envers vous, car je suis entièrement conscient que c'est vous qui avez fait cette œuvre, et que cette œuvre, en fin de compte, si vous ne m'aviez pas béni, si je n'avais pas eu votre bénédiction, si je n'avais pas eu votre amour, votre soutien, alors jamais je n'aurais pu faire ça. Mais je vous le dis maintenant, ensemble, je suis dans la victoire. Et je suis tout près de réaliser ce dont je vous avais parlé. Et je vous assure que le départ de notre sœur Louisette a été pour moi plus grand que tout. Parce que Louisette, c'était pas un archange. C'était Louisette. Et donc, ça me touche plus. Parce que, vous voyez, les archanges et toutes ces choses, des grands maîtres de notre tradition, comme Peter de Nov et d'autres, comme Jésus, les ont appelés et ont fait des alliances avec eux. Et de le faire, c'est quelque chose qui était dans l'ordre des choses. C'est pas quelque chose qui est facile à faire, mais c'est dans l'ordre des choses. Mais d'arriver à faire descendre cette lumière pour qu'une de nos sœurs, comme Louisette, ait toute sa destinée de transformer, je trouve ça personnellement magnifique, grandiose, dans le vrai prendre soin. Et ça veut dire qu'on est en train de toucher des choses qui sont puissantes sur la terre. Et je n'aurais jamais espéré que ça aurait pu être utile à ce point-là de toucher une de nos sœurs qui le méritait grandement, comme chacune de vous, car nous avons réellement travaillé puissamment pour la lumière, avec force et détermination. Et je vous dis que
dans la vie, d'être dans la victoire de la lumière, c'est quelque chose de grandiose. Pour moi, c'est une splendeur. Voilà, vous avez mon message de la soirée. C'est une splendeur, c'est une réussite absolue que je n'avais pas imaginée. Et je vais maintenant dans le temple appeler l'archange avec force et détermination pour que vous soyez bénis de son feu d'amour. Et vous voyez, il a déjà là, il a donné un psaume pour vous. Et je vais vous le lire. Dans ce psaume, notre Père nous parle du feu et de la science du feu. Je veux vous parler de mon feu, le feu. Oubliez tout ce que vous savez, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez vu. Le feu, brillant, lumineux, empli de promesses et de messages. C'est une école, c'est un messager de bonheur. Les étoiles, le soleil, le transparent, la belle lumière qui emplit tout et qui nous rassure et qui nous protège. Le savoir, le feu sacré, le grand feu, la flamme. C'est beaucoup plus profond que cette simple flamme, mais il va vous en parler. Je veux vous parler de mon feu, de ma flamme, et vous éclairer sur ma présence dans le feu. Vous me voyez et vous m'entendez, mais oubliez-moi, c'est pas Olivier qui vous parle. Je ne suis qu'un transmetteur de la parole de l'archange Michael. Et celui qui vous parle et qui vous enseigne, qui vous construit, qui vous éveille, qui vous dit en réalité comment il faut faire pour vivre sur la terre, c'est l'archange. C'est un archange, c'est un fils de Dieu. Le feu de Michael, c'est la présence vivante du grand Dieu unique dans la flamme de la vie et de l'intelligence. Vous m'associez au feu, car vous savez que je suis le feu. Mais vous ne prenez pas en compte que le feu que vous connaissez et que vous rencontrez dans votre monde, à l'extérieur de vous, vous connaissez ce feu, car il tombe sous vos sens et vous le rencontrez. Sachez que ce que vous connaissez du feu n'est qu'un aspect qui demeure limité. Bien sûr, ce feu que vous connaissez fait partie du monde du feu. Mais moi, Michael, votre Père, je suis un feu beaucoup plus grand, plus grandiose, plus subtil. Le feu qui apparaît devant vous, qui se révèle, est un hiéroglyphe d'un autre feu, et cela doit être pour vous un objet de concentration afin de vous relier avec moi. En vous concentrant sur le feu et en l'allumant en vous, vous pourrez vous approcher de ma présence divine et me rencontrer. Le feu doit être entretenu, nourri. Alors, découvrez la concentration intérieure qui permet d'être une permanence avec ma flamme en vous. Comprenez le feu de la guerre et aussi le feu de la dévotion. La dévotion. La dévotion, l'amour, l'adoration, l'enthousiasme, l'émerveillement devant le mystère de la création, d'un arbre, d'une goutte d'eau, l'émerveillement, l'adoration, la dévotion, l'amour, la guerre,
Vous voyez la guerre? La guerre, il ne faut pas trop la regarder, hein? La guerre, l'horreur, la peur, la haine, la jalousie, la destruction, la rancœur, une acidité intérieure qui te détruit, qui détruit tout, qui te mange de l'intérieur, la dévotion, l'admiration, l'enthousiasme. Comprenez le feu de la guerre, comprenez le feu de la guerre, comprenez. Étudiez et comprenez, définitivement comprenez. Ne soyez pas passifs, ne subissez pas les situations. Éveillez-vous, étudiez et prenez votre vie en main, choisissez quel feu vous voulez honorer. Le feu de la dévotion pour le grand Dieu, pour le Père des dieux. Dans la guerre, il y a le feu. Et le feu est aussi la dévotion. C'est le même feu. La guerre et la dévotion, c'est le même feu. Ce feu est en toi et c'est toi. Et c'est le même feu. Il n'y a qu'un seul feu, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce feu va aller vers la dévotion ou alors il va aller vers de vouloir prendre la convoitise, l'avidité. L'avidité, le conflit, la guerre, le manque, la frustration, la souffrance, l'envie, la guerre, la destruction. Tu ne peux plus arrêter le feu de la guerre. Tu ne peux plus l'arrêter. Tu as mis des choses en place et après tu es dans ce feu et tu es dévoré par ce feu. Ou alors tu es ennobli par la dévotion, par les mondes supérieurs et la grandeur. Écoutez, il faut être aveugle pour ne pas voir toutes ces choses. Aveugle. Que c'est ce feu qui gouverne le monde. Et que Dieu ne bougera pas puisque c'est le même feu. Et que c'est à l'homme de faire le discernement et d'honorer Dieu par la dévotion. Et sinon, alors c'est l'autre feu qui vient. Concentrez-vous sur cette vérité et cultivez le juste discernement qui fera apparaître la force du choix et l'énergie de la liberté. Il n'y a aucune liberté dans la guerre. Il n'y a aucun honneur dans la guerre. Il n'y a aucune victoire dans la guerre. Dans la guerre, tous sont perdants. On a gagné, non, vous avez tous perdu. Dans la guerre, c'est que des perdants. Et dans l'amour de Dieu, et Dieu seul gouverne dans le mystère, dans le feu de Michaël, c'est la victoire de Dieu, ça s'appelle la liberté, le bonheur, la grandeur, la dignité, l'ennoblissement. Mais Dieu ne te dira qu'il ne faut pas vivre sur la terre, mais qu'il faut vivre dans l'autre terre. Et il va t'apprendre la subtilité, le détachement, le côté aérien, la science de l'envol, et en fin de compte de vivre dans des mondes supérieurs, dans des mondes de beauté, de grâce, de poésie, de sagesse, et en fin de compte de toucher la terre et d'amener que des bénédictions, et de ne pas te faire attraper par des mondes qui vont t'emmener vers des sphères souterraines. Et quand tu vas dans ces sphères souterraines, tu es attrapé par des êtres qui t'emmènent et qui t'asservissent, et qui te font en fin de compte souffrir, et qui te font allumer un feu. Et après, dans ce feu, eh bien, tu es prisonnier et tu te trouves toi-même envahi par la haine, par toutes ces forces. Voilà ce que nous dit Michaël. C'est un psaume absolument incroyable. C'est une science, une sagesse, un art de vivre sur la terre. Le choix et l'énergie de la liberté, c'est très rare. Hein? Si vous croyez que les hommes sont libres, vous vous faites des grandes illusions. La liberté, c'est quand tu atteins un certain degré
d'éveil, et alors que tu peux commencer à comprendre que tu n'as pas le choix. Que tu n'as pas le choix d'aller vers les mondes supérieurs, tu es dans la liberté et dans la force. Dans la force. Tu n'as pas le choix, tu es dans la force. Tu as trouvé le chemin, le vrai chemin de la liberté. Pour l'homme, c'est de ne pas avoir le choix. Le plus grand sera le plus grand dévot, le plus grand serviteur, le plus grand adorateur de tout ce qui est grand, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est pur. Le feu de la guerre et celui de la dévotion sont le même feu, qui s'orientent différemment et ne servent pas le même monde. Tous les deux doivent être nourris et entretenus. Donc les humains font la guerre parce qu'ils entretiennent un monde qu'ils ne connaissent pas. Et en réalité, ils donnent de la nourriture. Et nous, les Esséniens, nous devons amener un feu de dévotion, de pureté. Il n'y a pas de guerre sainte. Ça n'existe pas. Ce sont des mensonges. Dieu n'a pas d'ennemis, car Dieu gouverne et est souverain. Et Dieu ne fait la guerre à aucun être. C'est un Dieu est dans le gouvernement sacré. Si les hommes s'éloignent du gouvernement de Dieu, alors ils rentrent dans un gouvernement de guerre, de conflits, de querelles, et ils sont juste perdus et anéantis, asservis, et il leur faut travailler toute leur vie pour faire vivre le néant. Voilà ce que nous dit Michaël. Ces paroles sont véridiques et absolument vérifiables par toute personne qui veut s'en donner la peine et regarder ce qui est dit là et comprendre que c'est toute notre vie qui est là-dedans. Bien sûr qu'il faut être humble parce que nous allons nous apercevoir que, voilà, il y a l'irritation, il y a la colère, ça ne va pas comme je veux, mais qui a décidé de comment devait être le monde et comment devait être ta vie? Est-ce que tu le sais? Donc il y a là tout un travail à faire, toute une réorganisation et une nouvelle éducation. Le feu de la guerre et la dévotion, c'est le même feu, mais ils ne nourrissent pas les mêmes mondes. Tous les deux doivent être nourris et entretenus. Sachez quel feu vous allumez. Soyez-en conscients et nourrissez-le avec force et détermination. Est-ce que vous allez vous enflammer intérieurement pour l'intelligence qui sert la guerre et la destruction, qui mène au néant de l'être? Ou alors allez-vous vous enflammer pour le Dieu de l'amour qui apporte la paix par l'éveil de la conscience, le travail sur soi, l'éducation qui conduit à la maîtrise et à la plénitude de l'être des êtres? Comprenez ce que je vous enseigne, tout est feu, et l'expérience de la vie est ardente. Tout ce que vous voyez en vous et autour de vous, et que vous pouvez éprouver, vient du feu. Je parle, c'est un feu. Vos yeux sont dans le feu, dans la lumière. Votre cœur est dans le feu, dans la lumière. Vos mains, c'est du feu. Tout est une expérience de feu. Un feu figé et mort, ou alors un feu vivant qui fait apparaître l'intelligence, la beauté, la grandeur. Notre corps ne s'arrête pas du tout à nos mains. Ça, c'est une lumière trompeuse. Je peux toucher avec mon cœur les montagnes, je peux me projeter. Mes sens ne s'arrêtent pas à mon corps physique. Mes yeux ne sont pas simplement des yeux, mais j'ai des yeux et d'autres yeux. Et je peux voir avec mon âme, je peux voir avec mon cœur, je peux voir avec ma pensée, je peux voir avec des sens subtils. C'est un feu qui rétrécit, c'est un feu, en fin de compte, qui enferme, qui nous bloque, qui nous rend ignorants, qui nous sépare les uns des autres, qui n'amène pas une grandeur, mais qui nous isole et nous enferme en nous-mêmes dans une illusion d'existence qui est fausse. Et vous avez un feu supérieur. Comprenez que ce que je vous enseigne, tout est feu. Allumez mon feu pour célébrer le grand Dieu de l'amour et de la félicité. C'est
vous enflammez vous-même dans cet enthousiasme afin que tout, absolument tout, devienne une dévotion qui fait apparaître la grande âme et l'intelligence suprême qui vivifie et guérit tous les êtres. Vous pouvez allumer un grand feu pour m'honorer, mais comprenez que vous pouvez aussi me rencontrer dans une petite flamme qui danse au milieu de votre sainte assemblée. Je suis la petite flamme qui peut illuminer le monde entier et consumer toutes les guerres, les disharmonies, les troubles qui assaillent l'homme et engendrent le mal, être dans sa vie intérieure. Ma flamme doit être allumée au cœur des sanctuaires par des prêtres consacrés et entretenus par l'homme sur la terre. Alors ma présence, mon intelligence, ma force, mon gouvernement de paix et de justice pourra revenir dans vos vies, vos foyers, vos communautés, vos territoires. Si les hommes perdent l'alliance avec moi et n'allument plus ma flamme, ne l'entretiennent plus, alors ce sont les ténèbres qui envahissent les sanctuaires, la vie, les foyers et les gouvernements des pays. Moi seul, me tenant dans l'alliance de Dieu avec les hommes, peut vous délivrer du malfaisant. Nul autre ne le peut, car je suis l'intelligence divine qui restaure l'ordre et éclaire le monde et les mondes. Allumez ma flamme dans la dévotion et dans la maîtrise des mystères de votre être. C'est avec dévotion et sagesse qu'il faut s'approcher de moi et célébrer mon alliance d'amour. Allumez ma flamme, faites toute la différence dans la vie. Faites toute la différence dans la vie. Ma flamme éclaire l'intérieur et vous permettra un jour de voir apparaître soit mon feu de grandeur, de noblesse, de pureté, de résurrection et de vie, ou alors le feu de la destruction, de la guerre et du néant. La vie est une expérience de feu et de flamme. Et en réalité, si toute ta vie tu sers un feu de destruction, un feu d'inconscience, un feu d'irritation, un feu de colère, un feu de mécontentement, alors en réalité, tu vis que dans une seule terre, mais si tu commences à voir l'autre terre, et rappelez-vous des anciennes paroles des sages et de nos ancêtres, « Père, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, c'est-à-dire l'autre terre, la terre du ciel. » Et les paroles d'Hermès Trismégiste, « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut comme ce qui est en bas, pour les merveilles de l'alliance. » de l'unité, de l'alliance, c'est-à-dire les deux mondes. Et en fin de compte, vous avez tous les feux qui sont allumés. Car si vous allumez le feu de la dévotion, vous verrez qu'en toute chose, il y a une magnificence dans tous les êtres, dans les arbres, dans les pierres, dans tout ce que vous voyez. Il y a comme une lumière, comme une sagesse, comme quelque chose de grand qui vous délivre du mauvais, de celui qui veut vous attraper et éteindre toutes les flammes, toutes les lumières, tous les cœurs, tous les espoirs, tous les chants, toutes les danses, toutes les sagesses, tous les savoir-faire. Car aujourd'hui, nous sommes réellement à la porte de perdre tous les savoir-faire. Tous les savoir-faire. Et de ne plus savoir rien faire. Même pas allumer du feu sans allumette et sans briquet. Dans chacune de vos vies, il y a mon feu, car c'est ma flamme qui vous donne la vie. Ce feu, vous l'avez reçu en héritage, et c'est vous seuls qui en êtes les gardiens. Vous devez nourrir la divinité et calmer le feu destructeur de la guerre, afin qu'il demeure dans le non manifesté. Cela est la grande science des mages que j'ai offert à mes enfants bien-aimés, afin qu'en conscience et avec volonté, ils honorent et rendent hommage à notre Père, le Dieu des dieux. Jamais le feu destructeur ne doit vous envahir, vous contrôler et gouverner votre vie. Vous devez demeurer dans l'alliance avec les anges, qui sont les gardiens des flammes, des vertus supérieures,
qui vous permettront d'atteindre l'autre monde, l'autre terre, et d'y vivre en étant libéré de la discorde. Ça ne te touche plus. Il n'y a plus rien qui t'irrite. Il n'y a plus rien qui te rend mécontent. Il n'y a plus rien qui peut te voler. Quand tu es irrité, quand tu es mécontent, quand tu es perdu, c'est qu'un monde sombre est là et te vole ta lumière et te détruit. Mais en réalité, on ne peut plus parce que tu es dans la terre de lumière et que tu es avec les anges et que tu vis avec eux. Alors, à partir de ce moment-là, il y a cette protection et cette bénédiction. Il faut que nous soyons dans une grande honnêteté. Il faut que nous soyons non pas dans des mensonges de nous-mêmes, de ne pas nous regarder tels que nous sommes. Il faut réellement regarder que nous avons des problèmes, mes amis. Vous entendez ? Nous avons des problèmes parce que ce feu de la guerre vient et fait ce qu'il veut de nous. Donc en réalité, c'est une organisation encore plus puissante. Et il faut réellement que nous éveillions notre conscience et qu'à un moment donné, nous disions non et que nous commencions à nous organiser quand je vous parle d'une nouvelle éducation. Parce qu'aujourd'hui, tu peux piquer une crise de nerfs, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais en réalité, il y en a un. Réellement, il y en a un. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ne crois pas que ce qui ne va pas est à l'extérieur de toi. Parce qu'en réalité, tu dois être dans la maîtrise. C'est une exigence. Et c'est pourquoi nous devons être humbles et organisés. Le chemin des Esséniens est un grand chemin. Ce n'est pas un chemin de paresseux. Ce n'est pas un chemin où on pense que les choses vont être faites par Dieu ou par les autres. C'est un chemin d'éveil et de travail sur soi. C'est un chemin d'éducation et d'humilité. C'est un chemin d'honnêteté où on se regarde réellement à l'intérieur et on se voit tel que l'on est sans jugement. Ce n'est pas un chemin de jugement. Ce n'est pas un chemin de faire semblant. Ce n'est pas un chemin d'apparence. C'est un chemin où il faut être vrai et où la vérité est la bienvenue et il n'y a pas de jugement ni de condamnation. C'est pourquoi on nous a appelés les thérapeutes. Ainsi mon feu doit être allumé au milieu de vous, afin d'être manifesté. Aucun homme n'est grand, c'est Dieu. Dieu est amour, l'amour est grand. Dieu est sagesse, la sagesse est grande. Dieu est intelligence, l'intelligence est grande. Nous nous inclinons devant les mondes supérieurs qu'on ne peut pas voir avec nos yeux ni entendre avec nos oreilles, mais que si on se développe, on voit qu'en réalité, derrière les grandes vertus, il y a un monde supérieur qui ne vient pas de la terre. On peut peut-être le découvrir à travers les fleurs, à travers les fruits et à travers certains regards, certaines paroles de douceur, de bonté, de gentillesse. Il y a ces mondes supérieurs, mais en réalité, ils sont beaucoup plus grands. Et je vous dis la parole de Jésus, qui est quand même une parole qui éclaire le monde. Ô bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. C'est-à-dire la bonté est un ange et n'appartient à aucun homme, et aucun homme ne peut revendiquer la grandeur et la majesté des anges. Ainsi ma flamme doit être allumée au milieu de vous, afin d'être manifestée en conscience, pureté et vérité. Et l'autre feu, celui de la guerre, doit être tenu dans le non manifesté, dans le silence, ne pouvant plus se manifester, ne pouvant plus apparaître, ne pouvant plus entrer dans le corps, ne pouvant plus gouverner l'homme et faire des actes à travers l'homme. À partir de ce moment-là, ce feu s'éteint et rentre dans le silence, et c'est la force des forces. Il doit être tenu dans le non manifesté, enfermé dans le charbon, jusqu'à être transformé en diamant. Le mensonge, l'irritation, la revendication, la rébellion, la haine ne peuvent pas entrer dans les mondes supérieurs, car il n'y a pas d'intelligence noble dans ces manifestations. Ces flammes ne doivent pas être allumées et encore moins prendre le contrôle de la destinée, sinon c'est le chaos. Vous les hommes, vous avez été placés entre ces deux flammes, et votre tâche est de contenir le feu obscur, en allumant la flamme de la dévotion, et en lui donnant la victoire. Donc tu montes sur le tapis, tu ouvres la Bible,
Tu mets la dévotion, tu appelles l'intelligence supérieure, tu te retournes et tu mets l'irritation dans la statue du recyclage. Et là, tu demandes la protection et tu travailles et tu travailles et tu recommences jusqu'à avoir la bénédiction et que tu aies accumulé suffisamment de trésors pour qu'en fin de compte, un monde vienne t'aider et te sorte de cet enfer. Parce que c'est un enfer hein, quand tu es là-dedans et que tu ne contrôles plus rien. Vous les hommes, vous avez été placés entre ces deux flammes, et votre tâche est de contenir le feu obscur en allumant la flamme de la dévotion et en lui donnant la victoire. Ainsi vous gagnez votre œil et vos ailes, et vous pouvez être ennoblis dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire, nous pouvons aller dans la terre de lumière qui est, en fin de compte, au-dessus de la vallée de la merveilleuse et du jardin du silence. Ce chemin est une éducation et un travail sur soi, afin d'acquérir cette maîtrise qui est un savoir-vivre. Allumer mon feu, célébrer ma flamme dans le mystère de la ronde de l'année est l'activité la plus bénéfique. Et vous, les Esséniens et Esséniennes, vous devez de plus en plus vous éveiller et devenir stable afin de prendre conscience de l'œuvre que vous accomplissez par la ronde des archanges et le culte de Dieu, la lumière. Sachez que tous les hommes seront responsables devant moi du feu qu'ils auront allumé et entretenu dans leur vie. Est-ce le feu de la dévotion, de l'intelligence divine ou le feu trompeur et destructeur? Il n'est pas possible d'échapper à ma présence et à mon regard, car je suis le feu de la vie. Sachez que dans votre vie quotidienne, il y a le feu. Rappelez-vous que des prêtres consacrés me célèbrent chaque jour au cœur des villages esséniens, qui sont la nouvelle terre de demain. Unissez-vous en pensée avec mon culte et éveillez ma présence subtile dans votre vie. Lorsque vous célébrez le culte, de réciter les psaumes, alors allumez ma flamme à l'intérieur et demeurez avec elle. Sans moi, vous perdez votre beauté, votre dignité, votre valeur, votre protection, votre richesse, et tout devient terne, sombre, sans vie, sans âme, sans intérêt. Je suis la flamme qui vous fait bouger, percevoir, vouloir avec félicité. Sans mon feu, que vous reste-t-il? Alors, décidez-vous à vous approcher de moi en conscience et à orienter la flamme vers la grande dévotion. Que naisse l'enthousiasme pour Dieu et ses anges. Ainsi les mondes supérieurs apparaîtront dans vos vies et vous enflammeront dans la beauté, vous délivrant de la laideur des démons grimaçants. La flamme intérieure est la révélatrice de la nature de la lumière qui vous entoure et qui révèle les mondes supérieurs de la félicité ou inférieurs du tourment, de la souffrance. Étudiez-vous et percevez ce que je vous enseigne et veux vous montrer. Ne regardez pas cela en l'autre, mais en vous-même. C'est avant tout en vous-même qu'il faut tourner votre œil, afin de percevoir la flamme de votre vie et découvrir la lumière qu'elle fait naître et manifeste en vérité. Est-ce les anges qui partagent votre vie, ou est-ce les démons de la lassitude, de l'ennui ou de la guerre? Rappelez-vous que votre vie est importante, car vous êtes des médiateurs entre les êtres qui peuplent la nature et qui sont les éléments, les esprits, les génies, les égrégores. Nous sommes entourés de perceptions et des êtres nous traversent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et si ce n'est pas le feu divin à l'intérieur, ces êtres sont ensorcelés, envoûtés, enfermés. Ils ne peuvent plus sortir. Ils sont mécontents. Ils veulent se venger.
Ils souffrent. Ils veulent que ça s'arrête. Quelle science phénoménale! Tout ça est une vérité absolue que les humains ne connaissent plus. Alors ils excitent la guerre. Qu'est-ce que c'est grand! Les génies, les égrégores, la façon dont tu regardes les arbres, la façon dont tu considères la vie, c'est une expérience de feu à l'intérieur. Ça enlaidit ou ennoblit. Ces êtres vivent en vous et autour de vous, et suivant l'orientation consciente ou inconsciente de votre flamme intérieure, vous les conduisez vers la noblesse de la dévotion pure ou l'enflammement destructeur de la guerre, de la révolte, de la querelle et de l'affrontement. Vous sentez que c'est comme ça maintenant, que ça gronde de partout. Ça gronde partout, partout. Et ce qui protège encore les mondes, c'est les mondes supérieurs et divins. C'est notre héritage. Un monde sans bonté, un monde sans générosité, un monde sans cœur, un monde sans douceur, sans famille, sans amitié, sans respect, sans sagesse, sans clarté, sans conscience, sans intelligence. Ah ben alors là, sans intelligence, on est dedans. Comprenez cette science, car elle est celle des prêtres et des mages qui sont au service du roi et de son gouvernement. Vous voulez savoir si vous plaisez à Michael et si vous êtes béni par sa majesté. Alors comprenez qui s'approche de moi. Alors comprenez que s'approcher de moi, c'est rencontrer dans sa vie le feu qui éclaire, qui bénit, qui libère du mal, qui guérit, qui lave du mauvais. Si l'homme n'accepte pas mon feu d'intelligence et d'amour, alors je me retire et c'est la guerre qui apparaît, se manifeste et prend le contrôle de la destinée. Ce feu de guerre grandit et s'amplifie jusqu'à ce que les mondes supérieurs ne puissent plus intervenir et que la destruction totale soit ordonnée et proclamée inévitable. Sachez que votre rôle et votre fonction d'Esséniens, Esséniennes est primordiale dans la gestion des mondes qui sont maintenant à l'œuvre pour l'avenir de la Terre et de l'humanité. Il me semble que c'est trop clair, non? Vous ne trouvez pas? Et il me semble que cette célébration va être une merveille. Nous allons maintenant nous approcher de notre Père avec dévotion, avec amour, avec humilité. Nous allons particulièrement faire le pardon des offenses. C'est ce que je sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne idée, non? Vous ne trouvez pas, hein? Nous allons faire un pardon des offenses jusqu'au sol et nous mettre sur le sol et demander le pardon des offenses et d'accueillir cette parole comme une parole divine, comme une parole grande que nous voulons vivifier dans nos vies et que nous voulons transmettre aux générations futures. Non? Vous ne trouvez pas que c'est une bonne idée? Et vous ne trouvez pas que nous avons là la réponse à tous les problèmes du monde et une science phénoménale que les hommes ne veulent pas entendre parce qu'ils ne veulent pas se remettre en question réellement et que les pauvres, ils n'ont plus de terre supérieure au-dessus. Donc c'est fermé. Donc il n'y a réellement plus rien. Mais essayez d'imaginer, c'est quelque chose, c'est l'enfer sur terre. C'est comme si moi, je n'avais pas d'alliance avec Dieu. Mais je ne peux même pas imaginer ça. C'est-à-dire, je vis quoi? Mais c'est l'enfer, je suis en enfer, je suis un démon en enfer, enfermé et asservi. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de libération, il n'y a plus rien. Je vais placer mon espoir dans des choses où il n'y a rien. Il faut que les mondes supérieurs nous aiment, vous ne trouvez pas?
pour nous donner des enseignements aussi clairs. Vous ne trouvez pas que c'est un père qui parle à ses enfants? Non, vous ne trouvez pas? Relisez-vous ensemble si vous voulez. Je vous l'offre, le Père a parlé pour vous. C'est un don pour vous, c'est à vous. C'est la parole pour vous. Eh bien, méditez-la. C'est comme un père qui parle à ses enfants ou une maman qui parle à ses enfants et qui leur souhaite tout le meilleur et qui leur dit ben, « ne va pas là ». Et il y a deux feux, et fais attention à ce que tu fais, et tu dois te maîtriser, parce qu'en réalité, tu vas attirer des mondes, et après tu vas te faire attraper, et tu vas aller dans ce monde-là, et il va t'arriver ça. Quelle clarté, quel bonheur. C'est la science des mages, c'est la science des prêtres. C'était quand les hommes avaient l'alliance avec les mondes supérieurs, et qu'ils n'enfantaient pas l'offense à Dieu, mais que sans arrêt, ils étaient dans la dévotion et la pureté. Vous avez compris que je suis rempli de joie et que je vous dis qu'il se passe des choses totalement incroyables et d'une grande beauté. Et vous avez intérêt à vous préparer parce que je vais allumer le feu, là. Je vais allumer le feu de l'archange, vous comprenez? Et c'est un feu de lumière, une grandeur, une beauté, une splendeur. Mais ça nécessite une éducation, une maîtrise, une force, un travail de soutien mutuel, d'être ensemble, dans le respect, dans la douceur et le pardon des offenses. Le pardon des offenses comme nous l'avons jamais fait, en conscience claire, le grand pardon des offenses. Et toi, tu vas me dire, oui, mais Olivier, moi, ça y est, j'ai plus rien à pardonner. Eh bien, c'est pas grave, fais-le pour le monde entier, fais-le pour tes voisins, fais-le pour qui tu veux, mais fais-le pour le monde, mais fais le pardon des offenses, que l'approche de Michael, nous demandions le pardon des offenses, la miséricorde, la bonté, que nous demandions la bénédiction de la lumière, du soleil, que nous demandions pardon à tous les esprits, tous les éléments, à tous les génies, que nous demandons pardon. Et vous voyez là, je suis en train de vous parler, eh bien je le fais en même temps, voilà, comme ça on gagne du temps. Hein. Demandons pardon, je demande pardon. Je demande pardon et je veux maintenant travailler sur moi, me redresser, être stable, être fidèle et aller vers la lumière et prononcer des paroles, pas simplement des paroles, parce que ça peut faire mal, des paroles qui ne sont pas suivies par des actes, on est bien d'accord. Parce qu'on va tout pardonner dans la vie, si l'être est sincère et honnête, mais on ne va pas pardonner quelqu'un qui fait de la roublardise et qui à la fin apporte toujours le malheur, vous ne trouvez pas? Il y en a marre de ça quelque part. Et vous la sentez, et ça c'est pas le feu de la libération, hein. Il y en a marre de ça, vous voyez bien les forces qui viennent. Alors il faut bien être clair, et donc il faut être dans une honnêteté et ne pas dire n'importe quoi, mais dire des choses qu'on va faire pour rendre la vie plus belle, plus heureuse, plus lumineuse. Soyez grandement bénis, que ce village soit honoré. Je prie de toute mon âme pour que le Québec avec l'érable soit béni, que tous les Québécois soient dans la lumière, les autochtones et les Canadiens, et que ce pays soit rempli de bénédictions, les autochtones, les Canadiens, les Québécois, les Esséniens, les 4 peuples du Québec, et donc qu'ils soient bénis et que pour le pardon des offenses, que nos villages soient prospères sur cette terre avec des prêtres et que nous puissions rendre hommage à Dieu dans le respect de tous les êtres, bien sûr, car aucun être n'est pour nous un étranger. Et nous voulons comprendre tous les êtres dans la lumière et la bonté. Soyez profondément bénis et je vous remercie de votre soutien, car c'est tous ensemble que nous avons accompli l'œuvre et que nous avons accompagné Louisette, ouvert le chemin féminin, posé des temples, ouvert le ciel avec une nouvelle terre au-dessus. Dans la majesté de Michael, dans sa grandeur, dans sa beauté, plein de bonheur, plein de douceur, plein de bénédictions sur vous toutes et sur vous tous. Le feu, demain, préparez-vous.